Avez-vous déjà réfléchi à ce qui est arrivé à Jésus entre sa mort et sa résurrection? Beaucoup croient qu'il a simplement attendu le troisième jour pour revenir glorifié. Mais la Bible suggère quelque chose de beaucoup plus profond et surprenant. Jésus est-il vraiment descendu en enfer? Si oui, pourquoi? Qu'a-t-il fait là? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? C'est une partie de l'histoire que beaucoup ignorent ou interprètent superficiellement. Mais la vérité derrière ce mystère peut complètement changer votre vision du but de la croix et de la victoire du Christ. Si vous pensez connaître déjà toute l'histoire, préparez-vous à être surpris. Ce qui s'est passé dans les coulisses spirituellement est allé bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et lorsque vous comprendrez la véritable raison de cette descente aux enfers, vous verrez l'impact gigantesque qu'elle a sur votre vie jusqu'à ce jour. Explorons maintenant cette vérité révélatrice. L'expression « Jésus descendit aux enfers » peut paraître choquante pour beaucoup. Après tout, s'il est le Fils de Dieu pur et saint, pourquoi aurait-il besoin d'aller dans un endroit associé à la condamnation et à la souffrance? Pour comprendre cette affirmation, il est nécessaire d'analyser ce que dit réellement la Bible et ce que cet événement représentait dans le plan divin de rédemption. Beaucoup sont basés sur Credo apostolique, une ancienne confession chrétienne qui déclare « Il fut crucifié, mort et enterré. Il descendit aux enfers. Le troisième jour, il ressuscita des morts. » De plus, des passages comme Éphésiens 4:9 qui mentionnent que Jésus descendit dans les parties les plus basses de la terre et 1 Pierre 3:18-19 qui parle de lui prêchant aux esprits en prison sont souvent utilisés pour soutenir cette croyance. Mais la question principale n'est pas seulement de savoir si Jésus est descendu, mais ce que cela signifie réellement. Dans la culture populaire, l'enfer est considéré comme un lieu de tourments éternels, où les damnés souffrent sans fin. Cependant, dans les Écritures, différents mots sont utilisés pour décrire le monde des morts. Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu « Sheol » désigne le lieu où les morts attendirent leur sort, tandis que dans le Nouveau Testament, l'équivalent grec « enfer » est utilisé dans le même sens. Déjà, Géna est un mot qui fait référence à la damnation éternelle, et Tartare, une prison pour les anges déchus. Lorsque la Bible dit que Jésus est descendu aux enfers, cela signifie très probablement qu'il est allé en enfer, royaume des morts, et non au lieu de tourment, destiné aux méchants. Il ne devait pas être puni, car son sacrifice sur la croix était déjà complet. Sa propre déclaration avant sa mort, c'est fini, Jean 19:30, montre que l'œuvre de rédemption était terminée. Alors pourquoi est-il descendu? La réponse réside dans le but de sa mission. Depuis la chute de l'humanité, la séparation entre Dieu et les hommes était une réalité. Avant la croix, même les justes morts ne pouvaient pas entrer directement dans la présence de Dieu. Ils étaient dans un lieu d'attente appelé le Sein d'Abraham, une région du Sheol réservée aux fidèles. Jésus est descendu pour proclamer sa victoire et libérer ceux qui attendaient la rédemption, les conduisant enfin dans la présence de Dieu. Cette descente a aussi un sens de conquête. Jésus n'est pas descendu en enfer en vaincu, mais en vainqueur. Il est allé prendre possession de ce qu'il avait déjà conquis sur la croix. La mort, jusqu'alors, était considérée comme un ennemi incontournable. Mais en entrant dans le royaume des morts et en sortant triomphant, il a démontré qu'il a autorité sur la vie et la mort. Dans Apocalypse 1:18, il dit « Je suis celui qui vit, j'étais mort. Mais maintenant je suis vivant pour toujours et à jamais, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Cela signifie qu'il a non seulement vaincu le péché, mais qu'il a également brisé la domination de l'ennemi sur la destinée éternelle des âmes. Un autre point important est que cette descente était une transition fondamentale vers la résurrection. Jésus a dû traverser toutes les étapes de l'expérience humaine, y compris la mort, pour la surmonter complètement. S'il n'était pas réellement mort et descendu dans le monde des morts, sa résurrection n'aurait pas eu le même, sans qu'un triomphe absolu sur la mort.
L'importance de cet événement pour nous aujourd'hui est immense. Premièrement, il prouve que la mort n'a pas le dernier mot. Jésus est descendu au royaume des morts et en est sorti victorieux, garantissant que ceux qui croient en lui n'auront plus à craindre une séparation éternelle d'avec Dieu. Deuxièmement, cela montre que le salut est pleinement accompli. Contrairement aux temps anciens, où les justes attendaient la rédemption, aujourd'hui quiconque croit en Christ a la promesse d'être avec lui immédiatement après sa mort. De cette manière, la descente de Jésus aux enfers n'était même pas une punition, mais plutôt un acte de puissance et de rédemption. Il n'était pas comme un vaincu, mais comme un roi revendiquant sa domination. L'enfer n'a pas pu le contenir, la mort n'a pas pu le retenir, et le troisième jour, il refait surface dans la gloire, prouvant que sa victoire est définitive. Mais que s'est-il passé exactement lorsque Jésus était en enfer? Qu'a-t-il fait là? C'est l'une des parties les plus intrigantes de cette histoire et elle sera révélée ci-dessous. Si Jésus est descendu dans le royaume des morts, que s'y est-il passé exactement? C'est l'une des questions les plus mystérieuses et les plus percutantes sur les jours qui se sont écoulés entre sa mort et sa résurrection. On imagine souvent seulement le sacrifice sur la croix et la victoire de la résurrection, mais on oublie que, entre ces deux événements, s'est déroulée une intense bataille spirituelle, une véritable guerre invisible qui a changé le destin de l'humanité. Premièrement, il est essentiel de comprendre que Jésus n'est pas allé en enfer en tant que prisonnier, mais en tant que conquérant. Il n'est pas ressorti vaincu, mais plutôt comme quelqu'un qui avait une mission précise à remplir. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il n'est pas allé souffrir davantage, son sacrifice étant déjà achevé sur la croix. La Bible nous montre qu'il a déclaré avant de mourir « C'est fini ». Jean 19:30, indiquant que le prix du salut avait déjà été payé. Alors, si ce n'était pas pour souffrir, quel était le but de cette descente? La réponse réside dans l'autorité spirituelle. Tout au long de l'Écriture, la mort et l'enfer sont décrits comme des territoires sous la domination de l'ennemi. Satan, en tant qu'accusateur, détenait le pouvoir sur la mort et sur la séparation entre Dieu et les hommes. Cependant, lorsque Jésus est mort sans aucun péché, il a brisé cette autorité. Le royaume des ténèbres croyait avoir gagné en voyant mourir le Fils de Dieu. Mais en réalité, cette mort fut le début du plus grand bouleversement de l'histoire spirituelle. En descendant dans le royaume des morts, Jésus s'est directement confronté aux forces spirituelles qui retenaient captifs ceux qui étaient morts avant la rédemption. La Bible suggère ce moment, ou Colossiens 2:15, qui affirme que le Christ, il a dépouillé les pouvoirs et les autorités et les a publiquement exposés au mépris, triomphant d'eux sur la croix. Ce passage suggère que, dans la dimension spirituelle, Jésus s'est présenté aux forces du mal comme le véritable roi, leur arrachant tout pouvoir sur ceux qui étaient morts dans la foi. Un autre verset qui renforce ce concept est 1 Pierre 3, 18-19, qui mentionne que Jésus, après sa mort, « Je suis allé prêcher aux esprits en prison ». Mais que signifie cette prédication? Il ne s'agit pas d'une seconde chance de salut pour le condamné, car la Bible indique clairement que le choix se fait dans la vie. Au lieu de cela, cette proclamation était une annonce de victoire. Jésus déclara devant les forces spirituelles et toutes les âmes présentes dans ce royaume que l'œuvre de la croix était achevée et qu'il était le vainqueur. En plus de proclamer sa victoire, la Bible suggère également que Jésus a pris les clés de la mort et de l'enfer. Dans Apocalypse 1:18, il dit « Je suis celui qui vit. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et à jamais, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Ce verset révèle que Jésus a arraché à l'ennemi toute domination sur les destinées spirituelles de l'humanité. Avant sa venue, la mort était un mystère redouté, un lieu où chacun était destiné à un destin incertain. Mais avec sa victoire, il a redéfini la destinée éternelle de ceux qui le suivent. Cette bataille spirituelle était invisible aux yeux des humains, mais elle fut la plus importante de l'histoire.
Jésus est non seulement descendu au royaume des morts, mais il en est sorti victorieux, prouvant que même la mort ne pouvait pas le retenir. La croix était le sacrifice nécessaire, mais la descente aux enfers était l'affirmation que rien ne pouvait arrêter son triomphe. Cet événement change complètement notre façon de voir la mort et la destinée éternelle. Ce qui était autrefois un royaume d'ombres et d'incertitudes a été illuminé par la présence du Christ. Il a non seulement assuré le salut de ceux qui étaient en vie, mais il a également modifié à jamais la relation entre l'humanité et le monde spirituel. Maintenant que nous savons que Jésus a affronté une bataille invisible et en est sorti vainqueur, la question qui se pose est la suivante. Qui ont été les bénéficiaires de cette victoire? Après tout, s'il est descendu au royaume des morts, quelqu'un a-t-il été sauvé? Cette réponse sera révélée ci-dessous. Si Jésus est descendu au royaume des morts et a gagné la bataille spirituelle, une question inévitable se pose. À qui a profité cette victoire? La réponse à cette question révèle l'un des aspects les plus marquants et transformateurs de la mission du Christ après sa mort. La Bible suggère qu'avant la résurrection de Jésus, les justes morts n'allaient pas directement dans la présence de Dieu. Au lieu de cela, ils ont été emmenés dans un lieu d'attente appelé le sein d'Abraham, mentionné dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, en Lucas 16, 22, 26. Dans ce récit, Jésus décrit un lieu divisé en deux parties. D'une part, le sein d'Abraham, lieu de repos des justes. De l'autre, un lieu de tourment pour les méchants. Entre ces deux endroits, il y avait un grand gouffre qui empêchait tout passage d'un côté à l'autre. Cette division existait parce que, jusqu'à ce moment-là, le sacrifice définitif pour le péché n'avait pas encore été accompli. Le sang des animaux offerts dans l'Ancien Testament couvrait temporairement les péchés, mais ne les éliminait pas complètement. Par conséquent, même les justes morts dans la foi attendirent l'arrivée du Messie pour pouvoir enfin être complètement rachetés. Lorsque Jésus descendit dans le royaume des morts, non seulement il proclamait sa victoire, mais il libérait également ceux qui attendaient ce moment. Éphésiens 4, 8, 9 le décrit ainsi. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il monta dans les hauteurs, il emmena en captivité de nombreux captifs et fit des présents aux hommes. Or, que veut-il dire par monter, sinon qu'il était auparavant aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Ce passage suggère que Jésus a libéré ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et les a emmenés avec lui dans la présence de Dieu. Cet événement était l'accomplissement de la promesse de rédemption. Imaginez les patriarches, les prophètes et les croyants de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, David, Isaïe et tant d'autres, attendant patiemment l'arrivée du Messie. Ils avaient vécu par la foi, confiant que Dieu tiendrait sa promesse de salut. Et puis, finalement, Jésus est venu, a accompli le sacrifice parfait sur la croix et en descendant au royaume des morts, les a secourus, les conduisant dans la présence de Dieu. Ce moment symbolise le triomphe définitif sur la mort. La résurrection de Jésus garantissait non seulement la vie éternelle à ceux qui étaient vivants et croiraient en lui dans le futur, mais elle garantissait également que les fidèles du passé entreraient enfin dans la gloire éternelle. Cela signifie qu'après la résurrection du Christ, les croyants n'ont plus besoin de passer par un état d'attente intermédiaire. Comme Jésus lui-même l'a dit au voleur repentant sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis » Lucas 23, 43. Cette délivrance marqua également un changement dans la destinée éternelle des croyants. Avant la croix, l'humanité était séparée de Dieu par le péché. Mais avec la victoire du Christ, la barrière fut brisée. Désormais, ceux qui meurent en Christ n'attendent plus dans un lieu intermédiaire, mais vont directement dans la présence de Dieu. Un autre détail important est que cet événement n'était pas seulement une libération individuelle, mais un symbole de la restauration complète de la relation entre Dieu et les hommes. Le péché a apporté la séparation et la mort, mais Jésus a apporté la réconciliation et la vie éternelle. Ce qui était un royaume de captivité spirituelle est devenu un témoignage de la gloire de Dieu.
Maintenant que nous comprenons qui étaient les personnes sauvées et ce que cela signifiait pour l'humanité, la question suivante qui se pose est la suivante. Quel a été le résultat de cette victoire? Après tout, si Jésus a vaincu la mort et libéré les captifs, quel en a été l'impact réel sur le monde spirituel et sur nos vies? Cette réponse sera explorée ci-dessous. La descente de Jésus au royaume des morts n'était pas un événement isolé, mais plutôt une étape fondamentale dans le plan divin de rédemption. Après avoir affronté le combat spirituel, proclamé sa victoire et libéré les justes qui attendaient la rédemption, il restait un dernier acte, la résurrection. Ce fut le moment qui scella sa victoire définitive sur la mort et l'enfer, changeant à jamais le destin de l'humanité. La Bible nous dit que la mort était le plus grand ennemi de l'humanité. Depuis le péché d'Adam et Ève, la mort domine tous les êtres humains, les séparant de Dieu et leur imposant une destinée inévitable. Cependant, lorsque Jésus est mort sans péché, il a brisé le pouvoir que la mort avait sur les hommes. Comme écrit dans 1 Corinthiens 15, 54-55, la mort a été engloutie dans la victoire. Où, ô mort, est ta victoire? Où, ô enfer, est ton aiguillon? Ces paroles font écho à l'impact réel de la résurrection. Jésus a non seulement vaincu la mort pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui croient en lui. Un autre verset crucial pour comprendre cette victoire est Apocalypse 1,18, où Jésus déclare « Je suis celui qui vit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Cette déclaration montre qu'il a non seulement vaincu la mort, mais qu'il a également pris autorité sur elle. L'enfer et la mort n'ont plus de pouvoir sur ceux qui appartiennent au Christ. La résurrection de Jésus était la preuve définitive de sa divinité et l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. S'il était simplement mort sur la croix, sans être ressuscité, sa mission aurait été incomplète. Mais en réapparaissant le troisième jour, il démontra que sa victoire était absolue, triomphant de tout ce qui pouvait entraver le salut de l'humanité. Ce fut le saut final du plan de rédemption. Cette victoire a également apporté une transformation dans la façon dont la mort est perçue par les disciples du Christ. Avant, la mort était un mystère redouté, un destin incertain. Mais désormais, les croyants sont certains que la mort n'est pas la fin, mais seulement un passage vers la présence de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Jean 11, 25-26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Cette promesse a complètement changé le rapport de l'humanité à l'éternité. De plus, la résurrection du Christ fut un événement qui ébranla le monde spirituel. Les puissances des ténèbres pensaient avoir gagné lorsque Jésus fut crucifié. Cependant, sa résurrection fut un coup fatal contre le règne de Satan. L'ennemi a perdu sa plus grande arme, la peur de la mort, car le Christ a démontré que la mort ne peut pas lier ceux qui appartiennent à Dieu. Ce triomphe n'était pas seulement spirituel, mais avait un impact réel et visible sur terre. Dans Matthieu 27, 52-53, il y a un détail surprenant sur le moment de la résurrection. Les tombeaux furent ouverts et de nombreux corps des saints qui dormaient furent ressuscités. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Cet événement extraordinaire a montré que la puissance de la résurrection du Christ était si grande que même les morts étaient ressuscités, signe de ce qui allait arriver pour tous ceux qui croient. La victoire du Christ sur la mort. Et l'enfer n'était pas seulement pour ce moment, mais pour toute l'éternité. Aujourd'hui, cette victoire est toujours réelle et accessible à tous ceux qui acceptent son sacrifice et croient en sa résurrection. Maintenant que nous comprenons l'impact de cette victoire, la dernière question est: qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Si Jésus a vaincu la mort et garanti la rédemption, comment cette vérité peut-elle transformer notre vie quotidienne? Cette réponse sera explorée ci-dessous. La descente de Jésus dans le royaume des morts, sa victoire sur la mort et l'enfer,
et sa résurrection ne sont pas de simples événements historiques ou spirituels lointains. Ils ont un impact direct et transformateur sur la vie de chaque personne qui croit en lui. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour nous aujourd'hui? Premièrement, cela signifie que la mort n'est plus une fin définitive. Avant Jésus, la mort était un mystère redouté, une séparation sans réponse. Mais avec sa résurrection, il a prouvé qu'il y a une vie au-delà de la mort et que ceux qui croient en lui ont la garantie de vivre l'éternité avec Dieu. Comme il l'a dit lui-même dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Cette promesse donne de l'espoir à tous ceux qui font face à la peur de la mort ou à la douleur de la perte. De plus, cela signifie que le péché n'a plus de pouvoir absolu sur ceux qui suivent le Christ. Avant sa victoire, l'humanité était liée par le poids du péché et de la damnation éternelle. Mais par son sacrifice et son triomphe sur la mort, Jésus a ouvert une nouvelle voie de rédemption. Désormais, quiconque se repent et croit peut être libéré de la culpabilité et de la séparation d'avec Dieu. Comme il est dit, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une autre signification profonde est qu'il n'y a plus de barrières spirituelles qui empêchent la communion avec Dieu. Auparavant, les justes attendaient dans le sein d'Abraham, car l'entrée dans la présence de Dieu n'était pas encore garantie. Mais désormais, grâce à Jésus, l'accès au Père est libre. Dans Hébreux 10, 19, 20, il est écrit « C'est pourquoi, frères, nous avons toute confiance pour entrer dans le sein des saints par le sang de Jésus, par la voie nouvelle et vivante qu'il nous a ouverte. » Cela signifie qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire, de rituel ou de sacrifice pour se rapprocher de Dieu. Le Christ a déjà tout fait pour nous. La victoire de Jésus signifie également que la peur de l'enfer ne doit plus dominer la vie des gens. Beaucoup vivent tourmentés par l'idée de la damnation éternelle, mais Jésus a pris les clés de la mort et de l'enfer. Apocalypse 1, 18. Et a donné aux humains la possibilité de choisir la vie éternelle à ses côtés. Ceux qui sont en Christ n'ont pas à craindre la condamnation, car il a déjà surmonté cette destinée à notre place. En fin de compte, cette vérité nous donne une nouvelle identité. Celui qui accepte Jésus n'est plus esclave du péché, de la culpabilité ou de la peur. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que n'importe qui, quelle que soit son origine, peut trouver une nouvelle vie en Christ. Savoir que Jésus est descendu au royaume des morts, a vaincu la mort et est ressuscité, change complètement notre façon de voir la vie, la mort et l'éternité. Cet événement n'était pas seulement sa victoire, mais un cadeau pour toute l'humanité. Désormais, c'est à chacun de nous de décider s'il accepte cette victoire et s'il vit dans cette nouvelle réalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Les justes en attente, à cela qui attend la vie. L'espoir est leur manteau, Yahvé les conduit. Dans le désert aride, les cœurs braves et purs. Quand un chant solide, Yahvé rend sûr. Oh Yahvé éternel, les voix s'élèvent haut. Entends-nous fidèles, éloigne nos mots. Les animaux chantent, braves et innocents. Suppliés dans leurs plaintes, intervient
l'ombre de tes ailes. Nous cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs. Reste notre repère. Oh, 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 Yahvé est